Avec ce chapitre, on voit vraiment qu'Horikoshi il tient une place vraiment particulière à chacun des civils sauvés. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 326 de My Hero Academia, Qui es-tu? Et c'est un titre assez drôle parce qu'il joue sur l'ambivalence du fait que, c'est vrai, on ne sait pas si Stein ne reconnaît pas All Might directement, donc en mode qui es-tu? Est-ce que tu es vraiment All Might? Ou si il pose cette question un petit peu moins littéralement parce que, oui, All Might lui-même n'est plus vraiment All Might lors de ce chapitre et il va le remotiver via un discours. Et c'est vrai que c'est assez intéressant déjà de se questionner sur All Might qui en fait maintenant n'est plus un super-héros, certes depuis longtemps, mais quand même reste un être humain et la position qu'il a avec tous les événements qui viennent de se produire. Parce qu'avec ce chapitre, on suit vraiment la déchéance d'All Might, non pas en tant qu'héros, mais vraiment de manière un petit peu plus personnelle. Bon bref, ce chapitre il ouvre avec la pluie qui est encore en train de couler, il est en voiture et c'est vrai que déjà il n'est pas en train de sauter dans les airs comme avant, mais surtout il dit qu'en fait il est parti pour voir comment vont les sections anti-héros, un petit peu essayer de les ramener et tout, ceux qui veulent pas être évacués, mais surtout en fait il s'éloigne en se souvenant de la promesse qu'il n'a pas réussi à tenir envers la mère de Deku, qu'il protégerait Deku. Bref, il s'arrête à Kamino, un endroit qui est hautement symbolique parce que c'est l'endroit où il s'est battu contre All for One, donc la mort du héros All Might, mais aussi son plus grand échec entre guillemets, enfin son plus grand échec actuel en tout cas, celui de ne pas avoir sauvé Deku là où justement ses camarades ont réussi à le faire. Et il n'y a pas besoin d'aller super loin dans l'interprétation, vu que sur la statue de All Might, il y a donc ce panneau qui dit I am not here, ça y est, il n'est plus là, le All Might d'antan qui sauvait les gens n'est plus là, et la société n'est plus. Il se souvient de quand Aizawa lui avait dit de venir avec lui à UA pour quand même continuer d'inspirer les gens, parce que c'est vrai que ça reste quand même une figure inspirante, mais il est juste démoralisé. C'est à ce moment-là que Stein va arriver. Stein, une arrivée peut-être impromptue, mais en même temps peut-être le plus grand fan d'All Might qui existe. Bon, il va en vouloir à All Might de se moquer des héros, il va lui demander de retirer ce qu'il a dit, sans lui parler comme si c'était véritablement All Might. Et c'est là qu'on peut se demander s'il le fait vraiment exprès ou non. Peut-être qu'il se posait la question juste en mode tu ne ressens pas au All Might d'avant, même si physiquement il le reconnaissait. Mais de toute façon, je suis sûr qu'il l'a reconnu au fil de la conversation. Surtout que juste à ce moment-là, il va se transformer et donc il va le montrer, même si Stein, il va pas encore le croire. C'est vrai qu'il a été enfermé, lui, depuis, je crois, 11 mois, un truc comme ça. Et ça fait qu'au final, il a même pas vu la bataille de Kamino qui était à la télé et tout, il a raté un grand moment de télévision et donc il ne connaît pas la véritable forme d'All Might. Et ça se peut aussi que vraiment il n'a pas reconnu parce que All Might avant il se baladait comme ça en mode Malabar et personne ne le reconnaissait. Et ce chapitre, pour questionner l'être humain qu'est All Might, c'est assez intéressant parce que en fait ça va parler justement de la figure d'All Might, mais presque en termes de déité. Déjà Stein il va dire mais qu'est-ce que tu fais ici à bafouer les héros sur une terre sacrée, la terre sacrée de All Might quand même. Il va un petit peu loin et c'est vrai que lui aussi c'était un genre de spectateur aussi des événements qu'il avait vu, peut-être qu'il avait vu venir depuis longtemps un petit peu cette fausse société. En fait si, carrément il l'avait vu venir et pour lui quand même les héros représentent quand même toujours autant de choses et c'est pour ça qu'il ne croit pas, il le répète encore une fois, que All Might est All Might. Le All Might qu'il supporte est devant lui et tu vois vraiment que All Might il est à bout parce que même lui il se demande vraiment qui il est maintenant, puisque voilà il a jamais supporté de ne pouvoir rien faire. Il voulait aider les gens, rendre le monde meilleur, mais en même temps qu'il a atteint sa limite, bah le résultat escompté en fait de rendre le monde meilleur n'est pas arrivé. Il n'a même pas réussi à empêcher son élève Deku d'affronter tout le monde seul et il dit qu'il s'éloigne de plus en plus du héros qu'il était autrefois. Et c'est là que t'as un passage qui était assez tendu parce que tu vois Stein qui lui fonce dessus, on sait pas s'il va le planter et tout et au final non.
Pas du tout, c'est vrai que c'est assez drôle que Horikoshi il joue de ça, parce que c'est vrai qu'on s'attend à une petite mort, enfin à une grande mort d'All Might, que ce soit dans son accident de voiture ou autre chose, à chaque fois il joue avec le fait que tout le monde s'inquiète toujours pour All Might, mais non, ce n'est pas ce que Stain va faire, et il va plutôt lui montrer la statue qui est en train d'être lavée par la dernière femme que All Might a sauvée. Elle vient tous les jours, elle enlève les décombres tous les jours, les saletés tous les jours, enlever la pancarte et tout. Et franchement, je me dis, les gens, ils abusent. Ça veut dire, il y a un mec qui passe presque tous les jours, lui aussi, pour mettre une pancarte comme ça. Je sais pas comment tu peux avoir autant la haine contre All Might. Bon, après, j'espère qu'il remet pas une pancarte vraiment tous les jours, mais c'est juste qu'on l'avait déjà vu avant, et si elle l'enlève, bah, il faut bien que quelqu'un en refasse une. Et c'est là que Stain il va lancer sa vraie vision d'All Might en pleine figure du principal concerné, en fait. Il va lui dire que, en fait, ce qui fait de lui un héros, c'était pas du tout son alter incroyable, mais c'était surtout son sourire, le fait qu'il protégeait les gens avec une confiance tellement grande en lui-même et en cette société et tout, que il forçait l'admiration. C'était ça, All Might. Et je pense que c'est vraiment une force d'Horikoshi de nous avoir fait ressentir ça, parce que, franchement, moi aussi, je suis un fan d'All Might. Enfin bref, il lui dit, tu n'arrives pas à la cheville d'All Might, et que la braise qu'il a laissée, c'était une image vraiment très marquante de ce combat à Kamino, tu vois, qui se battait et qui préservait une braise, le one for all à cette époque-là, c'est ça qu'on pouvait se dire, mais plus que ça, en fait, c'était l'espoir, entre guillemets, qu'on peut voir, et maintenant, qui continue, en fait, cette braise de brûler avec ceux qui l'ont suivi. Et là, tu vois toute la classe A et tout, et c'est vrai que, en fait, My Hero Academia, c'est pas non plus l'histoire, en fait, d'instaurer la légende de Deku, mais c'est aussi l'histoire, surtout, d'un passage de flambeau. Je pense que l'image, elle avait marqué tout le monde, avec le petit All Might tout nu et tout, qui protégeait le feu. Mais bon, bref, en tout cas, c'est une très belle page. Stain, il va vraiment le remotiver, lui redonner un but. Il dit qu'il faut préserver cette flamme, la faire grandir, cette nouvelle génération. Et en fait, le traitement d'All Might, voilà, je te disais qu'il est presque divin, en fait, en termes de figure, parce que tu vois, même la femme qui est comme ça devant la statue, elle se dit oui, on va y arriver, je crois en vous. Elle a l'air zinzin, mais voilà, en fait, le All Might, il faut vraiment se dire que dans cette société, justement, où il disait que, en fait, les gens étaient devenus spectateurs, bah les héros c'était devenu quelque chose de, même si ça pouvait être quelqu'un que tu rencontrais dans la rue, c'était limite devenu une force supérieure ou extérieure qui agissait d'elle-même. Et c'est pour ça que la société, bah en fait elle faisait pas grand chose. Enfin les civils, ils allaient même pas aider un gamin qui mourait de faim et qui était tout crade dans la rue, parce qu'ils disaient ouais, de toute façon il y a un héros. Bon, le chapitre va se terminer sur Stain qui va lui laisser un petit bout des informations de Tartarus et qui va lui proposer tout simplement de venir le tuer, des informations qui seront précieuses et qui sont très mystérieuses. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est la position de For One? Est-ce que ça veut dire que pour récupérer ces informations, bah le Stain il aurait pas chômé, tu vois, il aurait affronté du vilain et tout, peut-être bien. Mais tout ça, que ce soit les actions d'All Might depuis le début ou même les actions de Stain, c'était pour une meilleure société. Mais je vous rappelle que Stain est un meurtrier et qu'il est complètement zinzin et qu'il a tué 40 héros comme ça. Et peut-être que dans l'eau, il y avait des personnes qui étaient mauvaises, mais d'un autre côté, il y avait aussi le frère de Ida et il n'avait pas l'air si méchant que ça. Enfin bref, je sais pas si cette proposition de fin de venir tuer Stain, elle est vraie ou pas. Est-ce que ça va vraiment avoir lieu dans le prochain chapitre, en fait, la suite de cette conversation? Parce que c'est vrai, en soi, tuer Stain ou même juste l'arrêter, ça pourrait montrer quelque chose de très très fort. En vrai, Stain c'est un héros, enfin un vilain, tu vois, voilà, ça y est, je me suis fait avoir, j'ai dit que c'est un héros, je suis zinzin. Non, sérieusement, c'est... Non, sérieusement, arrêter un vilain qui a eu une telle ampleur, bah c'est vrai que ce serait hautement symbolique et dans tous les cas, All Might il acceptera jamais de le tuer, enfin... Si, je sais pas si c'est vrai, ça se trouve il est vraiment parti, mais Stain en tout cas reste droit dans ce qu'il disait. Seul All Might avait le droit de le tuer, c'était le seul qui le méritait en tant que véritable héros pour lui. En tout cas cette conversation a redonné du courage à All Might, ou plutôt lui a permis de se retrouver lui-même, et je pense que c'est assez intéressant de nous avoir gardé le personnage d'All Might. Tu vois qu'il est pas mort alors qu'il aurait pu mourir à d'autres moments, pendant la Grande Guerre ou d'autres moments,
Mais en soi, Horikoshi, il a fait le choix de nous laisser le personnage et au moins son développement, il continue. C'est vrai que de base, lui, c'était un sans alter comme Deku. Donc la question, elle se pose réellement après avoir acquis ce pouvoir de cette manière-là, le One for All, qui a véritablement totalement changé sa vie. C'est vrai que c'était intéressant de passer par la case où justement il perd quelque chose qu'on lui avait octroyé et qui avait littéralement changé sa vie. Après, petite réflexion critique qui n'engage que moi, en fait, c'est que My Hero Academia, c'est vrai que je trouve que les éléments, ils passent super vite. Ça fait que le Deku sombre, par exemple, tu l'as vu, je sais pas, 4-5 chapitres, et ça fait qu'au final, bah, je ressens pas vraiment l'impact de l'erreur d'All Might. J'ai pas l'impression d'avoir vu Deku au bout du rouleau tant de temps que ça. Je sais pas, même pas si ça a duré, ça va pas durer un tome. C'est vrai que ça aura même pas duré un tome, et même si c'est un événement important, et qu'Horikoshi, il l'a bien raconté, même en matière de dessin, vu que ça a pas duré si longtemps que ça, j'ai un petit peu du mal à ressentir vraiment l'échec d'All Might à ce moment-là. Parce que j'ai pas vu Deku sombrer suffisamment longtemps. Enfin, je sais pas si je suis le seul à ressentir ça. Enfin bref, All Might aura encore beaucoup d'actions à mener et on l'espère pour lui. J'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis sur ce chapitre qui sort en avance. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, plus ultra et surtout, paix sur vous.